Mon bien-aimé, que la paix du Seigneur repose sur toi dès cet instant, avant que cette journée ne s'ouvre pleinement devant toi, avant que les voix du monde ne viennent remplir ton cœur. Prends ce moment comme un sanctuaire. Respire calmement, apaise ton âme et laisse la présence de Dieu te rejoindre là où tu es. Ce matin n'est pas un matin comme les autres. Ce matin peut devenir un point de rencontre entre ta fragilité et la fidélité de Dieu. Ce matin peut devenir l'instant où ton cœur retrouve son appui, non pas dans les circonstances, non pas dans les hommes, non pas dans ce qui change, mais dans le Seigneur qui demeure. Il y a des matins où l'on se lève avec des questions que personne ne voit. Il y a des jours où l'on sent que les fondements autour de nous sont secoués. Ce qui semblait stable devient fragile. Ce qui rassurait commence à trembler. Les paroles entendues, les tensions accumulées, les incertitudes de la vie, les injustices parfois silencieuses. Tout cela peut venir fatiguer le cœur dès les premières heures du jour. Et pourtant, au milieu de cela, le psaume 11 nous place devant une vérité puissante, simple et profondément consolante. Quand les fondements sont renversés, Dieu, lui, n'a pas quitté son trône. David parle comme un homme qui connaît la pression, comme un homme qui entend autour de lui des conseils dictés par la peur, comme un homme à qui l'on voudrait faire croire que fuir est la seule solution. Mais au lieu de céder à la panique, il élève son âme vers Dieu. Il rappelle que l'Éternel est dans son saint temple, que l'Éternel a son trône dans les cieux. Quelle parole pour ce matin! Cela signifie que même si la terre paraît instable, le ciel, lui, n'est pas en crise. Même si les hommes s'agitent, Dieu n'est pas troublé. Même si ton cœur a été éprouvé, le Seigneur n'a pas perdu le contrôle de ce qui te concerne. Peut-être que toi aussi, en ce moment, tu traverses une saison où tu te demandes comment tenir. Peut-être que certaines paroles t'ont blessé. Peut-être que tu observes autour de toi des injustices qui te pèsent. Peut-être même que tu as l'impression que les repères s'effondrent, que la vérité est combattue, que la paix est difficile à garder. Mais cette prière de ce matin vient te rappeler que ta sécurité la plus profonde ne dépend pas de ce que les hommes décident. Elle dépend de celui qui voit tout, qui sonde les cœurs, qui juge avec justice et qui reste Dieu au-dessus de toute tempête. Alors reste avec moi jusqu'au bout de cette prière, parce que nous n'allons pas simplement lire un psaume ensemble. Nous allons entrer dans une présence. Nous allons faire de cette parole un refuge pour ton âme, une force pour ton esprit, une direction pour ton jour. Et si ton cœur porte un sujet particulier, tu peux l'écrire en commentaire comme un acte de foi, en le déposant symboliquement devant le Seigneur. Que ce moment ne soit pas un simple passage, mais une rencontre réelle avec le Dieu qui voit, qui entend, qui soutient et qui fait justice en son temps parfait. Maintenant, ouvre ton cœur avec douceur et entrons ensemble dans cette prière. Le psaume 11 porte une parole de résistance intérieure. Il ne parle pas depuis le confort, mais depuis un lieu de tension. Il parle depuis un endroit où le juste entend la peur murmurer à son oreille. Il entend qu'il faudrait partir, se cacher, s'éloigner, céder du terrain, abandonner la paix, laisser la crainte prendre le dessus. Mais au milieu de cette pression, une décision s'élève. David ne parle pas d'abord de son problème, il parle de son refuge. Il ne commence pas par la menace, il commence par Dieu. Et cela change tout. Il dit en substance que son âme a choisi l'Éternel comme refuge. Quelle profondeur dans cette parole! Un refuge n'est pas seulement un lieu où l'on entre quand tout va mal. C'est un lieu où l'on décide de demeurer. C'est un lieu où l'on cesse de courir intérieurement. C'est un lieu où l'on revient quand les pensées deviennent trop lourdes, quand les combats deviennent silencieux, quand les regards des hommes deviennent oppressants. Ce matin, ce psaume t'invite à revenir dans ce lieu-là, non pas dans un refuge construit par tes raisonnements, mais dans le refuge vivant qu'est la présence de Dieu. David évoque ensuite ceux qui tendent l'arc dans l'ombre. Il parle de menaces cachées, de tensions discrètes, d'attaques qui ne se montrent pas toujours au grand jour. Cela ressemble à tant de saisons de la vie.
Il y a des combats que personne n'applaudit, parce que personne ne les voit. Il y a des douleurs qui ne font pas de bruit. Il y a des oppressions qui viennent sans fracas, mais qui épuisent profondément. Une parole malveillante, une injustice subtile, une pression invisible, un découragement qui revient sans cesse, une lassitude intérieure que l'on porte seul. Et pourtant, le psaume ne nous laisse pas au niveau de la menace. Il élève notre regard. L'Éternel est dans son saint temple, l'Éternel a son trône dans les cieux. Voilà le centre du psaume, voilà le cœur du matin. Dieu règne encore, Dieu n'est pas absent de ce que tu traverses. Il n'est pas distrait, il n'est pas éloigné. Il voit, il sonde, il connaît. Il ne regarde pas seulement les apparences, il lit les profondeurs. Il comprend ce que tu ne sais pas toujours exprimer. Il discerne ce qui t'a blessé. Il voit ce qui est vrai au-delà de ce qui est dit. Et cette vérité doit apaiser ton cœur aujourd'hui. Tu n'as pas besoin d'être compris par tout le monde pour être soutenu par Dieu. Tu n'as pas besoin que tout se règle immédiatement pour savoir que le Seigneur est déjà à l'œuvre. Le psaume rappelle aussi que Dieu aime la justice. Cela veut dire que le cœur droit n'est jamais oublié par lui. Le juste n'est pas parfait, mais il demeure tourné vers Dieu. Il choisit la lumière. Il revient au Seigneur. Il refuse de faire de la peur sa demeure. Peut-être que ce matin, tu as besoin de te rappeler cela. Ce n'est pas parce que le monde devient confus que tu dois devenir confus toi aussi. Ce n'est pas parce que certains agissent dans l'ombre que tu dois perdre ta paix. Ce n'est pas parce que tout semble incertain autour de toi que le ciel a changé de gouvernement. Dieu reste Dieu. Sa justice demeure. Son regard est posé sur ceux qui s'attachent à lui. D'autres paroles de l'Écriture viennent éclairer cette vérité. Le prophète Ésaïe dit que celui dont le cœur s'appuie sur Dieu est gardé dans une paix profonde. Le livre des Proverbes dit de se confier en l'Éternel de tout son cœur, sans s'appuyer sur sa propre intelligence. Et l'apôtre Paul rappelle que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Toutes ces paroles convergent ce matin vers ton âme pour lui dire de ne pas céder à la panique. Il y a un trône au-dessus de l'agitation. Il y a une paix au-dessus des nouvelles inquiétantes. Il y a une fidélité au-dessus de ton jour. Alors laisse cette méditation pénétrer en toi comme une lumière douce mais forte. Tu n'es pas appelé à vivre ce jour sous la domination de la peur. Tu n'es pas appelé à fuir intérieurement. Tu n'es pas appelé à te laisser définir par ce qui t'intimide. Tu es appelé à regarder encore vers le Seigneur, à replacer ton âme sous son regard, à croire que même si les fondements humains vacillent, les fondements du royaume ne vacillent jamais. Et parce que Dieu est juste, présent, saint et fidèle, tu peux entrer dans cette journée avec une paix humble, une foi sobre et une assurance profonde. Le Seigneur voit les droites intentions. Le Seigneur soutient les siens. Le Seigneur ne perd jamais le contrôle. Père éternel, en ce matin, je viens devant toi avec humilité, avec vérité, avec ce que je suis, avec ce que je ressens, avec ce que je n'arrive même pas toujours à formuler. Je viens à toi parce que tu es mon refuge. Je viens à toi parce que ta présence est plus sûre que mes pensées, plus stable que mes circonstances, plus forte que mes peurs. Seigneur, avant que cette journée ne s'étende devant moi avec ses exigences, ses imprévus, ses responsabilités et ses combats cachés, je choisis de commencer devant toi. Je dépose mon âme dans tes mains, je dépose ma maison dans tes mains, je dépose mes projets, mes relations, mes inquiétudes, mes besoins et mes fardeaux dans tes mains. Seigneur, quand les fondements paraissent ébranlés, apprends-moi à ne pas trembler avec eux. Quand les voix de la peur veulent me pousser à fuir intérieurement, apprends-moi à rester ferme dans la foi. Quand mon cœur se fatigue, deviens sa paix. Quand mes pensées s'éparpillent, ramène-les sous ton autorité. Quand les pressions deviennent lourdes, couvre-moi de ton repos. Je te prie ce matin pour une paix profonde, une paix qui ne dépend pas des nouvelles, une paix qui ne dépend pas des hommes, une paix qui descend de ta présence et qui garde mon cœur dans le calme.
Que ton esprit apaise en moi ce qui s'agite encore. Que ta douceur vienne toucher les zones fatiguées de mon âme. Je te demande aussi la sagesse pour ce jour. Donne-moi de parler avec justesse. Donne-moi de me taire quand il faut me taire. Donne-moi de discerner ce qui vient de toi et ce qui vient de la confusion. Donne-moi des décisions éclairées, des réactions saines, un cœur gouverné par ta vérité. Là où j'aurais pu répondre sous la pression, apprends-moi à répondre sous l'onction de la paix. Là où j'aurais pu agir par crainte, donne-moi d'agir par foi. Que ta sagesse me précède dans chaque entretien, dans chaque déplacement, dans chaque échange, dans chaque choix discret que personne ne voit, mais que toi tu vois. Père, je te demande ta protection. Protège mon esprit contre les pensées destructrices. Protège mon cœur contre le découragement. Protège ma bouche contre les paroles inutiles. Protège mon corps dans tous mes déplacements. Protège ma maison. Protège ceux que j'aime. Protège mon sommeil à venir. Protège mes projets de ce qui veut les corrompre, les ralentir ou les détourner. S'il y a des flèches lancées dans l'ombre, qu'elles tombent sans effet. S'il y a des intentions mauvaises, qu'elles soient dissipées par ta lumière. S'il y a des pièges, révèle-les avant qu'ils ne m'atteignent. Sois une muraille autour de moi, sois une garde sur ma vie, sois un feu autour de tout ce qui m'appartient. Seigneur, je te confie aussi ma provision. Tu connais les besoins visibles et invisibles. Tu sais ce qui manque. Tu sais ce qui presse. Tu sais ce qui inquiète. Je ne veux pas vivre cette journée sous l'oppression du manque. J'élève mes yeux vers toi. C'est toi qui pourvois. C'est toi qui ouvres les portes justes. C'est toi qui donnes le pain quotidien, les ressources nécessaires, les rencontres utiles, les opportunités préparées d'avance. Apprends-moi à compter sur ta fidélité. Garde-moi de la peur du lendemain. Donne-moi assez pour avancer, assez pour servir, assez pour bénir, assez pour rester paisible. Je refuse que le besoin m'éloigne de toi. Je veux au contraire qu'il m'attire plus profondément dans la confiance. Je te demande la foi pour tenir là où mes émotions vacillent. Une foi humble, une foi sincère, une foi qui ne fait pas de bruit, mais qui demeure. Une foi qui me fait choisir. Ta parole même quand je ne vois pas encore l'issue. Une foi qui me fait croire que tu es à l'œuvre même dans le silence. Une foi qui me permet de marcher sans fuir, de rester sans céder, d'espérer sans me durcir. Seigneur, fortifie-moi, mets en moi une force paisible, une endurance intérieure, une fermeté douce. Que je ne sois pas dominé par les mouvements extérieurs, que je ne sois pas vidé par les tensions du jour, que ton esprit renouvelle mes forces, comme l'aigle renouvelle les siennes. Et maintenant, Père, je te prie pour tout ce qui en moi a besoin d'être redressé. Là où il y a de la peur, dépose ta confiance. Là où il y a de la fatigue, dépose ta force. Là où il y a de la confusion, dépose ta lumière. Là où il y a une blessure, dépose ton réconfort. Là où il y a une injustice que je n'arrive pas à porter, prends toi-même ma cause en main. Apprends-moi à te laisser faire justice à ta manière, dans ton temps, avec ta sagesse. Que je ne prenne pas entre mes mains ce qui doit rester entre les tiennes. Que je ne me perde pas dans les réactions humaines. Que je demeure un homme, une femme de paix, de vérité, de prière et de confiance. Je te remets cette journée entière, qu'elle soit couverte, dirigée, gardée et habitée par toi. Au nom de Jésus. Amen. En ce matin, je proclame avec foi que mon refuge est en l'Éternel. Je proclame que ma sécurité la plus profonde ne repose ni sur les circonstances, ni sur les hommes, mais sur le Dieu vivant qui règne à jamais. Je proclame que le Seigneur est dans son saint temple, que son trône n'a pas vacillé, que son regard n'a pas cessé de veiller, et que son autorité couvre encore ma vie. Je n'entre pas dans cette journée comme une âme abandonnée,
J'entre dans cette journée comme une personne portée par la fidélité de Dieu. Je déclare que la peur ne régnera pas sur mon cœur. Je ne fuirai pas intérieurement. Je ne laisserai pas l'inquiétude devenir ma compagne. Je choisis de demeurer sous l'ombre du Très-Haut. Je choisis de faire de la présence de Dieu mon abri, de sa parole mon appui, de sa paix ma respiration. Ce qui vacille autour de moi ne définira pas ce qui règne en moi, car le Seigneur établit en mon âme une stabilité que le monde ne peut ni donner ni retirer. Je bénis ce jour au nom du Seigneur. Je bénis mes pensées afin qu'elles soient soumises à la vérité de Dieu. Je bénis ma bouche afin qu'elle porte des paroles sages, utiles et paisibles. Je bénis mes pas afin qu'ils soient dirigés dans les chemins préparés par Dieu. Je bénis mon travail, mes décisions, mes relations, mes échanges, mes projets, mes attentes et mes silences. Je déclare que la main du Seigneur me conduira avec douceur et précision. Je ne serai pas livré à moi-même. Le Dieu fidèle me précède, marche avec moi et reste derrière moi comme une garde sûre. Je proclame aussi que le Seigneur sonde les cœurs et qu'aucune vérité ne lui échappe. Ce que les hommes ne voient pas, Dieu le voit. Ce que les hommes interprètent mal, Dieu le comprend. Ce que les hommes jugent trop vite, Dieu le discerne avec justice. C'est pourquoi je refuse de vivre dans le besoin d'être approuvé par tous. Le regard du Seigneur me suffit pour rester droit. La présence du Seigneur me suffit pour rester paisible. La justice du Seigneur me suffit pour attendre sans me venger, pour persévérer sans me durcir, pour avancer sans me compromettre. Je déclare que toute œuvre de confusion contre ma paix est renversée. Toute oppression qui voulait alourdir mon esprit perd sa force. Toute parole qui voulait m'enfermer dans la peur est annulée dans le nom de Jésus. Toute lassitude qui voulait éteindre ma foi est visitée par le souffle de Dieu. Le Seigneur me relève intérieurement. Le Seigneur met de la clarté là où il y avait du brouillard. Le Seigneur restaure l'élan là où il y avait de l'usure. Le Seigneur ranime le courage là où l'âme commençait à céder. Je proclame sur ma vie les promesses du Dieu juste, car sa parole dit qu'il garde dans une paix parfaite celui qui s'appuie sur lui. Sa parole dit qu'il ne délaisse pas ceux qui espèrent en lui. Sa parole dit que les yeux du Seigneur sont sur les justes et que ses oreilles sont attentives à leurs cris. Sa parole dit que ceux qui se confient en lui ne seront pas confondus. Alors je reçois cette parole pour moi en ce matin. Je la reçois pour ma maison. Je la reçois pour ma journée. Je la reçois pour les lieux où je vais entrer. Je la reçois pour les combats visibles et pour ceux que je ne vois pas encore. Et maintenant, mon bien-aimé, entre dans cette journée avec un cœur recentré. N'emporte pas seulement de belles phrases avec toi. Emporte une décision spirituelle, celle de regarder plus haut que ce qui t'intimide, celle de croire plus fort que ce que tu ressens, celle de revenir à Dieu plus vite que tu ne reviens à la peur. Que ce psaume devienne aujourd'hui une lampe dans ton esprit, un bouclier sur ton cœur, une encre dans tes pensées. Et si cette prière a parlé à ton âme, pose un acte de foi simple. Laisse un like comme un signe d'accord avec cette parole. Écris « Amen » en commentaire si tu crois que Dieu reste sur son trône et qu'il veille sur ta vie. Et partage cette prière à une personne qui a besoin de retrouver la paix, la force et la confiance en ce matin. Souviens-toi de ceci en avançant dans ta journée. Quand les fondements du monde tremblent, les fondements de Dieu demeurent. Quand les hommes s'agitent, le ciel ne s'affole pas. Quand ton cœur se fatigue, le Seigneur ne se lasse pas de te soutenir. Reviens à lui, encore et encore. Parle-lui avant de parler à ta peur. Appuie-toi sur sa parole avant de t'appuyer sur tes impressions. Et marche aujourd'hui avec cette conviction sobre et forte. Dieu voit, Dieu garde, Dieu aime la justice et Dieu ne t'abandonnera pas.